Coucou tout le monde. Aujourd'hui on va faire une petite review sur les Zena Color. C'est une boîte de 120 crayons de couleur où il n'y a pas de doublon. Et j'ai pris l'édition en métal qui m'a coûté 29 €. L'édition avec la boîte simple coûte 25 €. Nous avons 3 plateaux sur lesquels sont rangés les crayons qui sont déjà par ordre qui sont déjà dans les couleurs de l'arc-en-ciel en fait. Donc pas comme font certaines compagnies où on a les foncés, les moins foncés. Donc là on a vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, enfin tous nos crayons pardon, déjà rangés, ce qui est très appréciable. Que dire? Voici le nuancier que j'avais réalisé. Alors, on peut le voir sur ce nuancier, j'ai en réalité 3 doublons. Le numéro 16, le 64 et le 66. Ça ne me dérange pas vraiment vu le nombre de crayons que je possède. Et de toute façon, les couleurs sont au final assez... les nuances sont au final assez semblables. Les plus de ces crayons, c'est le packaging qui est très agréable. Les plateaux sont très faciles à enlever et à remettre. Ils ne glissent pas trop, contrairement à certaines compagnies. Comme par exemple Artisa, c'est beaucoup plus compliqué d'attraper les petites poignées. Le contact avec la compagnie Zena Color est aussi très appréciable. Avec leur code d'accès, on a le droit tous les mois à un coloriage gratuit. Leur site est très agréable également. Et enfin, le nombre de couleurs qu'ils nous proposent. Les moins de cette gamme, malheureusement, ce sont des crayons qui... Ah, oui, dans les petits plus, tous les crayons sont numérotés avec des noms. Par exemple, celui-là, c'est le CP67 Fuchsia. Il y en a avec des noms amusants. Pearl Pink. Honey Orange. Sun Orange. Voilà. Les moins à présent et malheureusement, ils sont très nombreux. Ce sont des crayons extrêmement secs. Très secs. Très secs. Pardon, je fais bouger la caméra. Ils sont très secs et très peu pigmentés. Alors, est-ce qu'on va le voir? Hop là. Très sec et peu pigmenté. On peut voir que le grain accroche le papier. Hop. Ce qui n'est pas joli. Afin d'obtenir les nuances les plus foncées sur mon nuancier, j'ai dû appuyer extrêmement fort. Vraiment très fort. Les crayons également s'usent vite. Celui-là, j'ai dû le tailler, je pense 2 fois pour un seul coloriage. Et on peut voir que par rapport aux autres, il a quand même bien diminué. Enfin, comme je l'avais dit, certaines nuances sont assez proches et du coup, on a l'impression qu'on n'a pas à utiliser toute la boîte, ce qui est un petit peu dommage. On a une boîte de 120 crayons et au final, moi quand je les ai utilisés, je me suis dit « Hey !» Mais au final, une boîte de 72 ou de 48, ça m'aurait suffi. Aussi, lorsque j'avais acheté la boîte, quand je l'ai ouverte, il y avait une très forte odeur chimique. J'ai dû ouvrir ma chambre, laisser les plateaux s'aérer et je suis partie tellement l'odeur était affreuse. Je suis vraiment partie de la pièce, j'ai fermé et j'ai laissé ces trucs sur ma fenêtre. Je sens encore un petit peu l'odeur malgré que plusieurs mois soient passés. Mais bon, il faut vraiment que j'y prête attention. À présent, on va faire un petit test. Je vais dessiner quelque chose pour vous montrer bien ce que valent ces crayons. Et malheureusement, pour moi, ils valent pas grand chose. En tout cas, ils valent certainement pas les 30 € que j'ai déboursés. Donc avec les Zena Color, je vais continuer un coloriage que je n'avais pas terminé dans, donc pardonnez mon accent, Die Welt unter der Lupe Zuland de Rita Berman, donc dans des éditions Bastille B. Alors c'est un papier un petit peu glacé et dans ce livre j'avais déjà fait un coloriage que je vais vous montrer.
Voilà, il s'agit donc de celui-ci. Donc ce petit renne, j'avais trouvé en fait quelqu'un qui avait fait, qui l'avait fait de cette façon, j'avais trouvé ça très joli. Et comme je n'osais pas me lancer sans modèle, eh bien j'ai recopié en fait les couleurs qu'elle avait prises et j'ai trouvé ça vachement sympa. Alors, je n'ai pas utilisé exclusivement du Zenacolor. Alors, donc toutes les feuilles sont faites au Zenacolor. Il me semble que l'écharpe aussi. Je sais que le pelage du renne, c'est un mix des Zenacolor et des Brunzel. Avec les Brunzel, j'avais fait un léger, pas glacis, mais bon, je suis repassée par-dessus parce que j'arrivais pas vraiment à faire ce que je voulais. Là, le fond comme ça, c'est Zenacolor aussi. Alors, on peut voir sur les feuilles, donc ça va se voir assez bien, je pense. Donc voilà, comme je le disais, donc on a des pixels, des pixels, bien sûr des pixels, des pigments écrasés. Fais l'autofocus, s'il te plaît, petite caméra. Et en fait, là, vraiment à la base de la tige, c'est le plus foncé que j'ai pu obtenir. Et sur ces feuilles, j'ai dû faire 3 superpositions avant d'être bloquée et de ne pas pouvoir superposer plus de couleurs. Les Zenacolor aussi ont le problème de très mal se mélanger entre eux. On voit la différence entre 2 couleurs, notamment ici et ici, il y a une démarcation vachement nette sur le bleu qui auréole. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc je vais terminer un coloriage que j'avais commencé il y a fort longtemps avec les Zenacolor et les Brunzel toujours. C'est celui-là. Alors, ce petit renne avait été fait aux Zenacolor, le perroquet, et ça c'était les Brunzel, l'éléphant c'était les Zenacolor aussi. J'avais pas fait grand chose je pense aux Zenacolor parce que rapidement j'ai été très frustrée. Mais donc nous allons retourner dans cette frustration tous ensemble les amis. Voilà de faire ça. Ok, on est parti. Est-ce que je vais peut-être zoomer sur la partie intéressante? Bougez pas. Ok, on y est. Alors, on est parti. Nous allons faire ce petit lapin. Qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur? Lapin, lapin, lapin. Là, on arrive sur des tons divers. Petit lapin gris, peut-être? Gris avec des tons bleus. Alors, on va prendre, par exemple, ce gris. Non.